Autre chose que je vous fais remarquer, c'est que lorsque je vais commencer à taper à l'intérieur, l'élément va disparaître automatiquement. Mais là, on va rajouter une autre erreur à notre template pour pouvoir voir un autre comportement que j'aimerais vous faire remarquer ici. Donc d'abord, je vais effacer dans nos templates l'input que nous avons ajouté avec le test. Nous n'en avons plus besoin. Et là, je vais rentrer dans la déclaration de mon formulaire et rajouter d'autres erreurs. Là, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais mettre simplement ici un arrêt d'erreur et plus une seule erreur. Et on va ajouter un autre validateur qu'on va appeler minLength. Donc on va prendre minLength et on va dire par exemple que le nom de l'hôtel aura au minimum 4 caractères. Maintenant, dans la déclaration de nos erreurs, il nous faut rajouter cette nouvelle erreur là. Donc là, je vais appeler ici minLength th. Et on va dire quoi comme erreur? On va dire simplement que le nom de l'hôtel doit comporter au moins 4 caractères. Donc le nom de l'hôtel doit comporter au moins 4 caractères. Donc maintenant qu'on a cette deuxième erreur là, minLength, minLength doit être écrit normalement complètement minimum en petit caractère, pas en camel case si je ne me trompe pas. Donc on aura minLength, on va vérifier si cela fonctionne, on va entrer dans on va commencer à taper. Et vous voyez que désormais on a notre erreur, le nom de l'hôtel doit comporter au moins 4 caractères. Mais cela peut être frustrant parce que à peine j'ai commencé à écrire que nous avons l'erreur qui est affichée directement. Là, si on va voir que chaque fois qu'on va écrire, on aura toujours l'erreur qui sera affichée. Pourquoi ne pas donner l'opportunité à l'utilisateur de finir d'écrire ce qu'il a écrit avant de pouvoir afficher l'erreur? Dans le tutoriel sur les formulaires, je vous ai montré un opérateur simple qui peut nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, on va se servir de cet opérateur à nouveau, nous en aurons besoin. Et l'opérateur concerné s'appelait debounce_time. Debounce_time, c'est un opérateur RxJS qui va nous permettre de réaliser cela. Donc, dans notre ng after view init, avant de faire le subscribe, on va ajouter un nouvel opérateur avec le pipe. Et le pipe, à l'intérieur, on appelle simplement debounce_time, qui va être appelé, qui va être importé directement depuis RxJS Operators. Donc, si ça n'a pas été fait automatiquement par Visual Studio Code, alors il faut le faire vous-même. Et là, je vais mettre, on a besoin de donner à l'intérieur le temps en millisecondes. Donc, je vais donner par exemple un temps de 300 millisecondes. Et là, on va rentrer dans notre navigateur et réessayer. Là, je vais taper test. Et là, ça prend un certain temps avant que l'erreur puisse être affichée. On peut augmenter le temps pour pouvoir avoir plus de champs. On va mettre par exemple 800 millisecondes. On va mettre là, on va entrer. Et là, maintenant, ça prend un peu de temps avant d'évaluer l'erreur pour pouvoir afficher à l'utilisateur. Cela devient beaucoup plus confortable, n'est-ce pas? Autre chose que je vais vous faire remarquer, c'est que pour le moment, lorsque je vais pouvoir sauvegarder, je n'ai pas pour le moment l'erreur qui est affichée ici, dans mon navigateur. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait, c'est que l'erreur va être affichée seulement au moment où il y aura le blur et ou alors au moment où il y aura une valeur qui a changé. Mais comment on dit à notre formulaire de réagir lorsque on aura un problème de sauvegarde? La première chose, la première suggestion, c'est d'ajouter d'abord à notre formulaire une erreur globale qui va suggérer, qui va informer l'utilisateur qu'il y a un problème dans le formulaire. Et là, on peut rentrer dans la méthode qui nous permettait de sauvegarder un hôtel. Et là, vous vous souvenez, on a mis if hôtel form pour point valide. Alors, dans ce cas, on peut mettre un else ici. Et nous avons une variable globale qui s'appelait error message. Et là, on peut dire par exemple corriger les erreurs. Corriger les erreurs, s'il vous plaît. Donc là, si nous avons une erreur dans notre formulaire en voulant sauvegarder, là, automatiquement, cela va nous donner cette erreur-là. Donc, je vais appuyer sur sauvegarder. Et là, on a corrigé les erreurs, s'il vous plaît. Mais maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour afficher également notre erreur sur le nom d'hôtel. Rentrons pour cela dans notre validateur générique. Et on va vérifier comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour pouvoir gérer également le cas où le formulaire a été envoyé. Là, ici, nous avons dit que si le contrôle ou alors l'input sur lequel nous nous trouvons est dirty ou alors a été touché,
alors il faut procéder à l'erreur. Ici, on peut ajouter une autre condition pour dire simplement, par exemple, isForm submitted. Et cette variable va être un boolean, ou alors, qui va nous retourner true ou false, dans le cas où le formulaire a été validé, ou alors on a appuyé sur le bouton sauvegarder. Donc, ça peut être une variable que nous passons ici également en paramètre de type boolean. Puisque ce n'est pas une condition nécessaire, on peut rendre ce paramètre-là optionnel, par exemple. Maintenant, il nous faut passer ce paramètre-là. Ça veut dire que pour nous, il faut aller dans hotelEdit.component. On va déclarer une nouvelle variable, une nouvelle propriété privée. Private isForm submitted. Et là, ça sera simplement de type boolean. Par défaut, il va être initialisé à false, bien sûr. Et quand est-ce qu'il nous faut donc l'envoyer à true? Ça serait lorsqu'on aura appuyé sur Save Hotel. Alors, dans ce cas, il faut appuyer this isForm submitted égale à true. Maintenant, on peut passer simplement ça à notre erreur, à notre validateur générique. Alors, on va venir ici lorsqu'on va appeler create error message et on va passer ce deuxième paramètre là, this.isForm submitted, qui va être généré lorsque notre formulaire va être envoyé. Donc là, on va essayer, on appuie sur sauvegarder et on a corrigé les erreurs, s'il vous plaît. Mais pour le moment, notre erreur n'est pas encore affichée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a dit que notre erreur peut être affichée lorsqu'on va envoyer un événement natif JavaScript. Alors, allons provoquer cette erreur-là, ou alors cet événement-là, lorsque on va appuyer sur le bouton sauvegarder. Retournons dans notre méthode SaveHotels, et on va provoquer cette erreur lorsqu'un hôtel va vouloir être sauvegardé. Dans SaveHotels, après avoir mis isForm submitted true, on va se servir de quelque chose que nous avons vu par le passé, avec this.hotelForms, et par exemple, mettre à jour la validité et la valeur de notre formulaire avec update value and validity. Mais là, je vais passer d'autres paramètres que nous n'avons pas utilisés par le passé. Dans ce cas, c'est d'abord de mettre onlySelf qui permet de dire, comme la documentation le dit, si c'est mis à true, alors cela va mettre à jour seulement le contrôle. Si c'est false, alors cela va prendre seulement la valeur par défaut, comme cela fonctionne présentement. Alors, je vais mettre onlySelf à true pour que cela ne puisse pas prendre en compte de tous à la fois, mais va évaluer chacun. Et sur chacun de ces éléments-là, on va utiliser emit_event pour provoquer l'événement, le changement de statut et le changement de valeur, afin que notre validateur puisse entrer en jeu. Donc là, je vais mettre emit_event à true pour qu'on puisse avoir un événement qui est généré lorsque cela va être changé. Donc là, maintenant qu'on a provoqué un événement, contrôlons tout ceci en appuyant sur sauvegarder. Et là, automatiquement, on va voir qu'on a les erreurs qui affichent. Mais vous avez vu qu'on a un petit délai. Alors, je vais réactualiser encore pour que vous puissiez voir. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder. On a un petit délai de ces 800 millisecondes que nous avons ajouté dans le debounce time, alors avant que notre erreur puisse être affichée. Mais nous ne voulons pas avoir ce petit délai-là lorsqu'on sauvegarde. Le délai est seulement lorsque l'utilisateur commence à écrire. Corrigeons cela. Rentrons dans notre AfterViewInit et évitons d'avoir le debounce time lorsque notre formulaire est sauvegardé. Pour pouvoir le réaliser, on va dire simplement à ASJS de renvoyer un observable vide lorsque le formulaire va être envoyé et de renvoyer un observable avec le debounce time de 800 lorsque il va s'agir d'un cas classique ou d'un cas normal lorsque l'utilisateur est en train d'écrire. Comment le réaliser? On ne va plus utiliser debounce time, mais plutôt debounce. Et debounce va nous permettre, debounce c'est aussi un opérateur ASJS qu'on peut importer de ASJS/operators. À l'intérieur de debounce, je vais dire simplement que debounce va retourner avec une condition bien sûr. Donc si notre formulaire isForm submitted, si notre formulaire a été envoyé, a été sauvegardé, alors il y a empty qu'on peut retourner qui est un observable vide simplement. Alors dans ce cas, il va retourner un observable vide. Si ce n'est pas le cas, alors il va retourner timer qui est un autre opérateur timer qui est un autre observable, un autre créateur d'observable bien sûr. Timer, et à l'intérieur du timer, on va passer la même valeur 800 comme précédemment.
Donc, remarquez bien, il y a une différence entre Debons, qui est un opérateur, et Timer, ainsi que Empty, qui sont tous deux des observables. Empty va créer un observable vide, comme son nom le dit, et Timer va créer un observable similaire à ce que Debons Time provoquait en tant qu'opérateur. Ainsi, désormais, on peut retourner dans notre navigateur, on va appuyer sur sauvegarder et automatiquement les erreurs vont être affichées sans avoir besoin de mettre un délai de 800 millisecondes. Mais si par contre on essaie d'écrire, cela va prendre un délai de 800 millisecondes avant de devoir créer les erreurs concernées. Ainsi, vous pouvez gérer avec RxJS plein d'éléments, plein de cas pour pouvoir améliorer la capacité de vos formulaires ou alors de vos applications Angular en général.